Salut les petits loups, bienvenue dans la 19e session de Jay le jardinier coufiné. Et oui, 19-19, et ben la prochaine, on envoie le deuxième cierge, hein, les enfants. On commence, c'est un petit massif que je vais appeler garage. Tout simplement parce que la descente mène au garage. Voilà, quelle originalité, mon petit. Un Juniperus, et ben, comme son petit frère qui est juste de l'autre côté, on le voit en contre-jour là-bas. Juniperus communis, donc un genévrier, voilà, en français, un genévrier. Donc il n'y a aucune particularité spécifique, sauf qu'il pousse très bien cet enfoiré et il m'oblige à aller très haut là-haut, et j'ai dû tronçonner le haut de cet arbre qui était gros comme mon bras. Bon, d'accord, j'ai les petits bras, mais c'est en fait quand t'as le vertige, bah t'as les jetons. Voilà. Juste à côté, un fuchsia. Un fuchsia, il va partir en fleurs d'ici une semaine ou deux. Ça devrait pas tarder quand même. Je pense. Sur sa droite, une clématite, dont je ne connais pas le nom, mais comme maintenant j'ai la fleur, ben, je vais pouvoir essayer d'aller retrouver ça dans ma Bible, si elle est référencée dans ce gros bouquin. Il en existe tellement de sortes, et c'est comme les roses, ils en inventent tous les ans. Un abélia, l'abélia vous l'avez déjà vu, abélia en français aussi pareil. Là par contre ce qui est sympa, c'est qu'il me fait ces petites fleurs. Alors que sur les autres, il ne me semble pas qu'on en ait vu, ou alors très peu. Mais voilà, je l'ai coupé au carré comme quasiment tout le monde ici dans ce massif-là. Et les Agnus aussi en français, même dose, d'origine horticole, hein, puisque je vais expliquer que c'était un mélange entre deux arbres dont je ne me souvenais plus. Et je m'en souviens toujours pas. Donc j'ai surtout pas fait de recherche dessus, coupé au carré. C'est là où les oiseaux adorent faire leur nid aussi, tant qu'à faire. Juste sur sa droite. Alors, nous avons, ça c'est, si je vous dis un gouet, moi je sais pas ce que c'est. Je vous ai expliqué ce que c'était qu'un gouet. En fait, c'est un arôme. Vous connaissez le mot latin, mais vous connaissez pas le nom français. Hein, c'est assez marrant ça. Et alors lui, par contre, alors c'est un arôme italicum, oui c'est ça, un gouet d'Italie tout simplement, qui change un petit peu des feuilles vertes un peu plus claires et non dentelées. Là, celles-ci sont plus sympas quand même. C'est assez joli. Ça pousse dans nos forêts, hein, c'est hémisphère nord. Et là, il a la particularité de faire deux belles fleurs. Et comme vous pouvez voir, regardez, hop, même principe que l'arôme, sauf que là, le petit clito, ben, il est jaune. Ben, voilà. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé italien. Ça aurait dû être chinois ou japonais. Voilà. Enfin bon, très belle petite arbuste, petite plante quoi. C'est sympa, ça demande quand même pas mal d'eau. Sur sa droite, alors on l'avait vu quand il était en fleurs, enfin il en restait plus qu'une ou deux je crois, de mémoire. Merde, j'ai bouffé le nom. Bon, tout le monde l'aura reconnu, un camélia. Voilà, la dame au camélia. C'est celui qui me fait les fleurs rouges avec un cœur dont les pistils sont jaunes or. Très très joli du moins. Et c'est un des premiers en fait qui part en fleurs dès le début de la saison. C'est-à-dire même quasiment en janvier, il me fait directement ses fleurs. Il est abrité évidemment par le mur, il est abrité du nord, donc il se plaît bien. Et bien écoutez, voilà tout ce qu'il y avait à dire sur ce massif du garage en fait. Pardon. Et on va se dire comme d'habitude, restez à couvert. Et surtout, n'oubliez pas, moi, la Corona, je la bois. Et si ce Covid 91, bisous les petits loups.